En 2022, j'ai effectué un premier voyage en France et durant mon séjour, j'ai remarqué quelque chose de particulièrement tragique. Cette chose, c'est la solitude. J'ai vu comment les gens vivent dans une solitude extrême. Vous êtes dans un environnement où chacun se défend pour lui-même, chacun se bat pour lui-même. Chacun porte sa réalité au quotidien lui-même. Il n'y a pas de temps pour la familiarité, pas de temps pour passer du temps avec les autres, pas de temps pour perdre du temps. Chacun se bat pour s'en sortir. On vient de très loin. Et du coup, ça m'a particulièrement marqué parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui a quitté l'Afrique, un environnement particulièrement chaleureux, et qui se retrouve en Occident dans un endroit où la solitude peut à elle seule te détruire. Mais sauf que dans cet environnement, personne ne veut comprendre ce que tu vis. Tout le monde se dit que c'est une opportunité pour toi d'avoir voyagé, déjà parce que tout le monde n'en a pas la possibilité. Tout le monde se dit que tu vis bien, puisque de toutes les façons, tes photos sont plus jolies, tu t'habilles mieux. Lorsqu'on te voit, on a l'impression que tout va pour le mieux pour toi. On se dit que tu gagnes plus d'argent, tu utilises l'euro, tu utilises le dollar en fonction du pays. Et du coup, ce n'est même plus possible pour toi de dire que tu souffres. Non seulement tu as la solitude, tu as la déconnexion entre ce que tu vis en réalité et la perception que les autres ont de ta réalité. Mais surtout, tout le monde te tend la main. Tout le monde demande. Tout le monde te dit fais-moi monter. Tout le monde te dit j'ai un problème. Tout le monde te dit je suis malade. Tout le monde a un projet à te proposer. Du coup, presque personne ne pense à toi comme une personne qu'on peut aussi accompagner, comme une personne qu'on pourrait aussi soutenir. Peut-être tes parents, si tu as l'opportunité d'en avoir encore, ou peut-être des aînés qui s'occupent de toi si tu es dans une famille correcte. Mais la plupart des fois, que ce soit des amis, que ce soit des proches ou même des membres de ta famille, on pense seulement à toi lorsqu'il faudrait demander un service, lorsqu'il faudrait commander, mendier, chialer. Je voudrais que toi, qui as de la famille en Occident, qui a des amis en Occident, tu puisses effectuer un exercice cette semaine, pas la semaine prochaine, cette semaine. Tu vas acheter un paquet de njoka, kilichi pimenté. Ça coûte 1000 francs. Un paquet de njoka, chips de banane plantain mûr, ça coûte 500. Un paquet de njoka, chips de banane plantain non mûr, ça coûte 500. On va te mettre ces paquets dans un plastique njoka avec 2 lingettes pour main njoka. Tu vas ajouter à ça un peu de tapioca, un peu d'arachide, un peu d'épices. Tu vas récolter quelques petits produits qui font la particularité de notre terroir. Le paquet peut coûter maximum 5000 francs ou 10 000 francs en fonction de tes moyens. Si tu as plus d'argent, tu peux en mettre davantage. Tu vas faire un tout petit paquet. Tu mets ça dans un petit carton pour que ça ne se dégrade pas. Tu fais emballer. Tu prends un papier. Ou alors tu peux faire mieux. Tu prends un tout petit document, une carte cadeau, tout ce que tu veux. Tu fais un message à la personne. Tu lui dis, Christian, je sais que tu passes des moments difficiles, que ce soit lié au climat, parce que parfois il fait très froid, que ce soit lié à la solitude,
Parce que même si on gagne beaucoup d'argent, parfois on se ressent tout seul. Que ce soit lié à ton éloignement, que ce soit lié au fait qu'on ne se soit pas rencontré depuis longtemps. Et je sais que ce que je suis en train de t'expédier ici va te faire beaucoup de bien. Ça va te faire penser à ces bons moments que nous avons passés ensemble au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Et c'est une manière pour moi de te témoigner ma gratitude pour tout ce que tu as déjà eu à faire pour moi et te montrer que je crois en toi, ne lâche pas. C'est difficile, mais ne lâche pas. On ne pleure pas. Tu fais un tout petit mot comme ça, tu vas rencontrer une entreprise qui fait dans le transit ou dans la logistique. Si tu n'en connais pas, je peux t'en proposer. Tu me contactes en privé. Je vais te donner quelques noms d'entreprises qui pourraient t'aider à expédier cela, qu'importe le pays du monde. Ça va te prendre maximum 3 à 5 jours. Cette personne va recevoir ce colis. Tu n'informes pas la personne, hein? Tu ne vas pas contacter pour dire que non, je t'ai envoyé un colis, non. Dans vos conversations, de manière subtile, tu essayes simplement d'avoir son adresse et tu envoies le colis. Lorsque la personne va recevoir ce colis, elle va te considérer comme un ovni. Parce que très peu de personnes pensent à ceux qui vivent en Occident comme étant des personnes qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. Et c'est parfois un drame. Et je voudrais que toi, tu puisses corriger cela. Il peut s'agir des membres de ta famille, il peut s'agir de tes proches, il peut s'agir de tes amis qui sont en Occident, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes qui travaillent déjà. Ne te dis pas qu'il a déjà beaucoup d'argent, elle a déjà beaucoup d'argent, elle n'a pas besoin de ça, non. Le plus important, ce n'est pas ce que tu offres, c'est l'action de lui montrer que tu penses à elle et que tu lui apportes une contribution pour lui montrer que toi aussi, tu es reconnaissant et tu lui témoignes ta gratitude. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé Propulsion, une communauté dans laquelle nous nous entraidons et nous évoluons ensemble pour être ensemble propulsés vers le sommet. Si tu souhaites rejoindre la communauté Propulsion, dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio, je vais laisser un lien. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire. Nous allons te contacter pour te permettre de rejoindre notre communauté afin qu'ensemble, nous puissions apprendre des attitudes et des astuces de ce type qui permettent d'améliorer nos relations, de consolider les relations que nous avons avec nos proches et surtout de pouvoir augmenter les bénédictions que nous allons recevoir dans nos vies. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Qui vous a dit que Njoka était mauvais? Attendez, je vous explique. Le plantain contient de l'énergie, des fibres pour la digestion, de la vitamine A pour la peau et les yeux, de la vitamine C pour votre énergie, la vitamine B6 pour votre métabolisme, du potassium et du magnésium pour vos muscles, et le tout frit avec ce qu'il faut, de l'huile végétale, riche en acides gras et en vitamine E. Nous sommes d'accord que Njoka, c'est tout ce qu'il faut pour une bonne santé. Et en plus, c'est très bon. Un peu de Njoka chez vous, d'accord? Njoka est là, toujours.